Des horaires fixes pour les conseils municipaux pour ne pas avoir à être confronté à ce qui s'est passé dans le passé. Pas de problème, monsieur. Merci. Pour compléter des horaires par rapport à 15h, 16h. Oui, mais vous savez que vous êtes fonctionnaire et vous avez été élu et vous fonctionnez aussi avec les fonctionnaires. À un moment donné, il va falloir trancher. Oui. Par exemple, du 50, c'est parfait. Non, mais dans la mesure du possible, il y aura des moments où on aura besoin de fonctionnaires pour nous expliquer pas mal de délibérations, c'est-à-dire qu'il faudra un journée. Ils ont aussi une exception. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je voulais faire juste un petit mot. C'est avec une grande émotion que je clôture le premier conseil municipal de cette mandature. C'est une grande émotion tout d'abord vis-à-vis de toi, Joël, pour qui le page se tourne. Spéracède a tant représenté pour toi. Tu as donné tellement de cœur et de temps en ayant élu la liste que j'ai eu le bonheur de mener. Les Spéracédois t'ont indirectement témoigné une véritable reconnaissance. Merci pour tout ce que tu as fait. Et à titre personnel, merci pour cette confiance que tu m'as fait preuve, comme une évidence. Et tu recevras sous peu le titre de maire honoraire de Spéracède pour te remercier de ces 37 ans de mandat électif. Une grande émotion ensuite vient de cette fabuleuse équipe qui m'a accompagné. Vos parcours personnels témoignent combien de vos capacités pour agir pour le bien de Spéracède. Pour la majorité d'entre vous, c'est une première expérience en termes de gestion municipale. Croyez-moi, nous allons bâtir tant de belles choses ensemble. Pour ceux qui faisaient partie avec moi de la municipalité sortante, sachez que je suis vraiment heureux de poursuivre le chemin à vos côtés. Juste une attention particulière pour nos 4 policiers non élus. Tout d'abord, Arnaud Ferrassi est absent pour raison professionnelle. Notre pompier professionnel, le discours était fait pour qu'il soit présent, mais malheureusement il n'a pas pu. Donc, pour notre pompier professionnel, tu es un véritable exemple de réussite et nous profiterons de ton expertise dans plein de domaines pour notre commune. Quant à toi, Philippe, l'ami de toujours, merci pour tout ce que tu as apporté et tout ce que tu apporteras au village. Et toi qui es contribuant à sa joie de vivre. Voilà. Brigitte, ensuite, quelqu'un de très discret mais si efficace. Ce fut un honneur pour moi de travailler à tes côtés, et même si tu ne sièges pas au conseil municipal de ce mandat, je suis persuadé qu'on pourra compter sur toi. Ton avis est toujours précieux. Et enfin, Dominique, au-delà d'être une amie depuis tellement d'années, je tenais à te remercier au fond du cœur pour ton engagement sur notre liste. Tu fais partie de la liste spéracédoise. Qui ne te connaît pas? Tes valeurs humaines ne sont pas occupées. Tu n'as jamais douté de notre réussite. Cette réussite, aujourd'hui, nous la devons. Merci pour tout ce que tu as fait pour notre village. Une grande émotion également vis-à-vis de ma famille. J'en parle jamais, mais les circonstances d'aujourd'hui me poussent à reconnaître que sans elle, sans son soutien, on ne peut faire grand-chose. Ils sont surtout dans l'ombre, et je sais combien on fait d'être unis, comme nous sommes, et ma force, et un grand merci également à vous. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour chacun de nous à titre personnel. Il est bien plus pour Spéracède. Aujourd'hui se concrétise le choix des urnes. L'Esprit Village va alors animer chacune de nos décisions au cours des 6 premières années. La campagne électorale nous a permis d'être encore plus à l'écoute des attentes des Spéracédois. Dans le prolongement du chemin engagé par la municipalité sortante, à nous d'être innovants et de faire vivre Spéracède avec son temps, tout en préservant notre chère identité provençale. Que l'on soit de la majorité ou de l'opposition, rien ne doit compter que l'intérêt de Spéracède. La campagne électorale a été décevante sur ce point, mais qu'importe. Les Spéracédois se sont clairement exprimés et nous confortent dans l'idée
que non, tout ne va pas mal à Spéracet, comme si souvent nous avons voulu le faire croire. Spéracet est un village au Mizadou, niché entre les grandes agglomérations et la montagne. Nous sommes profondément attachés à sa qualité de vie et à son authenticité. Nous travaillerons pendant les 10 années à venir de manière constructive et positive, l'esprit négatif et polémique ne faisant pas partie de notre ADN. Je tiens à finir ce discours en remerciant bien évidemment le personnel communal avec qui nous allons avoir la chance de poursuivre le travail. Sans eux, rien ne pouvait se faire, donc merci à tous les employés. Et enfin aux Spéracétois, que l'on doit adresser nos plus vifs remerciements. Malgré les circonstances sanitaires, ils ont été nombreux à venir voter le 15 mars et aussi que le 28 juin. Cela prouve leur attachement profond à notre village et à son avenir. La tâche qui nous est confiée nous honore, nous conduit à ne pas décevoir bien évidemment les 316 électeurs qui nous ont porté leur choix sur notre liste, mais également tous les autres. Je serai le maire de tous les Spéracétois. Notre feuille de route a été claire dès le premier tour de scrutin. Notre programme a été conçu en tenant compte du contexte économique déjà si difficile pendant plusieurs années. Il est donc inutile de promettre des projets irréalisables. À ce propos, nous tenons à rassurer notre opposition que ce sont ni immobiles ni incompétents, mais bien belles et bien déterminés à renforcer par le choix des Spéracétois qui est sans appel. Donc aujourd'hui au travail, merci pour toute votre attention et vive Spéracet.